Yo mes petits raccoons, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci beaucoup aujourd'hui. Vidéo très courte juste pour vous faire un petit peu cogiter, vous faire un petit point sur votre vie. Ça me permet aussi d'en faire un sur la mienne, même s'il a déjà été fait. Le sujet du jour, que feriez-vous si l'argent n'existait pas? Je tiens à ce que la vidéo soit très courte pour vous laisser place à votre propre imagination et votre propre perception des choses. C'est une question qui nous permet de d'évaluer l'argent, donc d'enlever sa valeur à l'argent pour laisser place à des choses beaucoup plus importantes, des choses qui nous animent, des choses qui nous font battre le cœur. Et il y a beaucoup de personnes qui se réveillent à 50 ans ou à 60 ans et qui s'aperçoivent qu'en fait, depuis qu'ils ont 20 ans, ils travaillent, donc ça fait 30-40 ans, ils travaillent comme des cons, ils sont dans un système de cons, ils payent des impôts comme des cons. Bon, encore, je les plains pas trop parce que il y en a quand même beaucoup qui ont pu investir et qui ont fait des super deltas, surtout sur l'immobilier, et qui font une belle plus-value. Cependant, les investissements, l'argent, ça ne rattrapera jamais le temps. Donc la ressource la plus précieuse qu'on a aujourd'hui, c'est le temps. Voilà, c'est le temps, on sait qu'il est limité. Voilà. Donc, c'est pour moi très important de ne pas sacrifier toute sa vie. Moi, j'ai fait le choix de sacrifier 4 ans de mon existence, peut-être même un peu plus, mais réellement, ces 4 dernières années, j'ai bossé comme un esclave, 7 jours sur 7 la nuit, pour essayer d'engranger, pour essayer d'investir, de placer, de me mettre à l'abri, en quelque sorte. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, le mois prochain. Et en fait, j'ai clairement tiré un trait de mes 23 à mes 27 ans, même si j'ai fait plusieurs voyages à l'étranger, donc 3 en Thaïlande, 1 à Ibiza, 1 au Portugal et 1 en République dominicaine. Donc vous allez me dire, oh putain, mais c'est génial, en fait, t'as pu faire moitié-moitié. Non, pas du tout. J'ai fait 95-99% de travail, 5% d'amusement, tu vois. Je suis parti 10 jours en Thaïlande la première fois. Je suis parti 10 jours en République dominicaine, 3 jours à Ibiza, 3 jours au Portugal. Ensuite, j'ai pris quand même 3 semaines en Thaïlande. Et j'ai pris 10 jours en Thaïlande. Et ça, c'est sur 4 ans. Voilà. Allez, je vais rajouter quand même un séjour en Écosse et un séjour à Londres. Pareil, 3 jours. Mais si tu cumules tout sur 4 ans, un salarié classique, il a 5 semaines de vacances. Donc sur 4 ans, j'aurais dû avoir minimum 20 semaines de vacances. Je pense que j'en ai eu 7, tu vois, j'en ai eu 3 fois moins. Et c'est pas simplement 3 fois moins de vacances, c'est aussi presque, j'ai pas envie de dire 2 fois plus de travail, mais j'ai travaillé sûrement 1,5 de plus qu'une personne lambda qui travaillerait la journée. Et de plus la nuit, facteur aggravant sur la santé et sur les effets de récupération pour aller se relever pour travailler le lendemain. Donc c'était une période très compliquée, j'ai décidé de sacrifier cette vie-là, voilà, au détriment d'investissements, etc., qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus libre dans ma tête et mon esprit. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai vendu, là je suis allé amener ma moto pour la vente. Je vais vous mettre quelques extraits d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc voilà, parce que de toute façon je me la fais éclater parce que ce pays c'est infesté de voilà. Donc du coup voilà, et ça permet aussi de se dire voilà, aujourd'hui qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai envie de continuer à m'enrichir? Est-ce que j'ai envie de continuer à gagner de l'argent pour au final le dépenser dans des consommables? Ce que j'appelle un consommable ou un passif, c'est une voiture, une moto qui va se détériorer dans le temps. Bon, après si on l'achète bien et qu'on le revend comme moi je suis en train de faire, je vais pas perdre d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps on perd de l'argent sur ces conneries, sur les habits, voilà, sur tous les trucs qui servent à rien, là, acheter le dernier iPhone, toutes ces merdes. Voilà. Quand on se rend compte que la plus grande des valeurs, c'est le temps. Et pour avoir du temps, il faut de l'argent. Ça, vous le savez, c'est un truc de base qu'on a vu et revu. Cependant, moi, je suis persuadé, en tout cas, c'est mon opinion, que on peut vivre avec très peu d'argent et on peut être libre. Tu vois, quand je vois des gens qui ont ne serait-ce qu'une maison qui vaut 400 000 euros, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que ça vaut une maison, même tu l'as acheté 300, 400, tu es en fin de crédit, tu as payé ton crédit, si tu revends ta maison, tu es rentier. 400 000 euros, je suis désolé, mais tu es rentier, mais 1000 fois, tu vois. Et je vais te dire un autre truc, tu as un appartement à 150 000 euros, tu vois, tu as payé ton crédit, ou alors tu sais que tu vas récupérer cette somme-là, pareil, tu es rentier, tu vois, il suffit juste après d'investir, après c'est sûr, il faut le faire fructifier, ne serait-ce que tu investis entre 8 et 12%, tu vois, tes 150 000 euros, va pas me dire que t'as pas assez pour vivre en Asie, et me dis pas non plus que tu vas rien foutre de la fin de ta vie, et donc tu vas forcément générer des revenus complémentaires, monter des projets, et en Asie, tu peux vivre avec 600, 800, 1000 euros par mois. Je suis désolé, mais voilà, je vais refaire une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo sur vivre à Koh Samui avec 1000 euros, et vous allez voir que le seuil, le plafond de pauvreté
pour vivre normalement voilà, normalement moins, c'était 669 euros, et qu'ensuite j'ai dû aller chercher des activités pour aller jusqu'à 1000 euros. Donc après, les mecs ils savent pas gérer leur argent, donc ça c'est différent. Mais aujourd'hui pour moi, la liberté n'a pas de prix. Pour moi, le prix, c'est de pas entendre ce putain de réveil me fracasser la tête. Et si j'ai envie de traîner le soir et de regarder des vlogs jusqu'à 3h du matin, 4h, même 5h si j'ai envie, même si ça m'arrive jamais, mais j'ai envie de regarder des vidéos jusqu'à 5h et me lever à midi ou 13h, je peux le faire, bordel. Je peux le faire. Ça, pour moi, ça fait des années qu'il n'y a pas un putain de réveil qui a sonné dans ma tête, à part si c'est pour faire un truc personnel, que ce soit du sport, quelque chose qui m'enrichit à moi, ou voilà, tu vois. Mais pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc voilà, ou d'avoir un enfoiré au-dessus de moi qui me... Voilà, ne serait-ce que jouer un rôle, mais vous vous rendez compte? Mais le prix, quand je vois des gens qui me disent qu'aujourd'hui on peut pas vivre avec 1000 euros, 1200 euros en Asie, même 800 euros, et les mecs ils disent ah ouais non mais ça c'est la pauvreté, etc. Mais putain, mais les gars, mais je suis désolé, je me répète, j'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais à partir du moment où tu endosses un rôle, quand je te dis ton métier, moi j'étais agent immobilier dans une société, mon métier m'a bouffé, c'est-à-dire que je suis devenu agent immobilier. Agent immobilier, ce n'est pas juste un métier comme poissonnier ou je sais pas quoi, c'est-à-dire que tu deviens ton métier. C'est d'ailleurs la première question qu'on pose. Comment tu t'appelles? Quel est ton métier? Tu fais quoi dans la vie? Bon voilà, c'est même des fois la première question. Bon. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je refuse de me lever le matin à une heure précise, d'aller manger à une heure précise, en jouant un rôle qui va finir par me contaminer, et ce rôle va devenir qui je suis. C'est-à-dire une merde. Rien que ta voix change. Bonjour, je suis du cabinet Orpi. Voilà, je vous appelle car votre annonce est en ligne. Oui, elle est toujours à la vente? Oui. Très bien. Alors voilà, je me présente. Non mais allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. Donc en fait, tu endosses un rôle. En plus, vestimentairement, tu endosses un rôle parce que tu es obligé de t'habiller avec des codes et des standards. Donc tu endosses un rôle et physique et moral. Et tout ça à des heures précises et dictées. Et si le travail est pas fait correctement, ou si quelqu'un juge que c'est mal fait, ou que tu es arrivé 5 minutes en retard, ou que truc et tout, tu vas te faire niquer. Donc si tu veux, aujourd'hui, est-ce que je préfère vivre avec 600 euros dans une campagne en Thaïlande plutôt que ça? Oui. Qu'est-ce que la pauvreté? Vivre avec 600 ou 800 euros en Thaïlande? Ou est-ce que c'est endosser le rôle de merde que tu as dans ton boulot où tu vas gagner 2000 euros et tu vas payer ton loyer qui va te coûter 800 ou 900, 1000 euros? Et des fois, ça dépend des villes, je suis gentil. Pour moi, c'est très très simple. C'est très très simple. Voilà. Donc, il est important d'identifier ce qu'on veut faire dans la vie, de se dégager de l'argent et de peut-être sacrifier quelques années, si on le peut, pour ne pas attendre la retraite comme tout le monde pour profiter. Profiter de quoi? Profiter d'un corps. Les meufs, elles te regardent plus parce que t'es vieux, t'es moche, t'es plus musclé, t'es trucs. Voilà, donc bon, t'as l'argent pour les payer, mais ça fait pas la même chose. Donc si tu veux, voilà. Il y a des choses quand même qu'il faut, voilà, il faut remettre à sa place. Donc pour moi, la meilleure tranche pour profiter de sa vie, pour moi, c'est quoi? C'est 18-45. 45, tu peux encore être vraiment propre sur toi-même à 50, mais 18-45, là, on est dans le cœur de vie. Cœur de vie. Ce qui est avant, tu peux être content quand t'es jeune, quand t'es truc, mais tu peux pas mener ta vie comme tu veux, t'as tes parents qui te cassent les couilles, Et puis après, c'est quoi? C'est le pôle rhumatisme, c'est le pôle maladie, c'est le pôle vieillesse, c'est le pôle ouin la retraite, j'ai pas la retraite, c'est le pôle... c'est toutes les emmerdes, c'est le manque de désir, les gens n'ont plus de désir envers toi, enfin les filles n'ont plus de désir envers toi, etc. Donc, à part des meufs qui sont un peu plus vieilles, etc. Donc si tu veux, il faut à tout prix déjà prendre soin de son corps pour faire durer le potentiel désir que les filles vont avoir envers nous, mais surtout identifier ses vrais besoins économiques, investir, placer, et ensuite se barrer, et puis se dire, parce qu'on calcule souvent les années de vie, les gens ils disent ah ouais mais il faut 1 million pour arriver à la fin de sa vie, etc. Franchement, quand je vois des gens qui me disent ouais il faut 500 000 euros pour être entier, t'es pas à l'abri d'un crash boursier et tout, de l'immobilier à 10%, il y en a en Thaïlande, 12% là, je parle à un mec sur YouTube, il a des apparts à Chiang Mai, il fait 12%, à Pattaya tu peux faire du 10%. À Samui, il y a des mecs ils achètent des terrains, ils construisent des maisons, c'est un peu plus technique, hein. Ils vont foutre peut-être 200 000 euros, ok c'est un lease de 30 ans, mais la maison elle est amortie en 5 ans, parce qu'ils la louent 1300 balles par mois, tu vois. Donc je te laisse faire le calcul, tu vois, donc voilà. Donc si tu veux des plans, il y en a à tire-larigot, mais toujours pareil, si tu es toujours tiraillé par tes besoins viscéraux, de viscéral, je sais pas comment on dit, d'acquérir toujours la dernière merde, ben t'es foutu mec, t'es foutu. Donc sors-toi de ce système, accepte le frugalisme,
Et voilà. Et je pense que là, tu me diras, oui, mais c'est une question de point de vue. Moi, je pense que c'est pas une question de point de vue. Moi, je pense que l'être humain, il n'est pas fait déjà pour travailler. Et moi, franchement, enfin, il n'est pas fait pour travailler. Il est fait pour être productif, mais il n'est pas fait pour travailler comme nous, on travaille. Donc, si tu veux, moi, je comprends pas que... putain, il y a la voisine qui m'a regardé. En plus, elle est bonne, la voisine, je crois. Et du coup, ça m'a perturbé. Vous voyez, vous me foutez une gonzesse sur le balcon, là-bas. Elle a vu que je la regardais, elle est partie en courant. N'aie pas peur, putain. Bon, je sais plus ce que je disais, là, putain. Voilà. C'est août, c'est les hormones, c'est normal, c'est normal. Mais bref, faut se dégager du temps, faut sacrifier un peu de temps de vie, mais pas toute sa vie, parce que, ben, voilà, on va profiter des années qui servent à chi. Et puis voilà, donc prendre le temps de bien se retrouver, de savoir ce qu'on veut vraiment, et de pas laisser passer sa vie bêtement, stupidement, et se réveiller à 45-50 ans en se disant ah, ben, ah oui, j'ai de l'argent et tout, ouais, mais t'as plus de temps, ta vie a filé, c'est trop tard, ciao. Je vous embrasse mes raccoons, abonnez-vous, bande d'enfoirés de raccoons. Je vous mets les vidéos, je sais pas, je vais les mettre, les vidéos de la moto. Allez, ciao, ciao, bisous.